Je m'appelle Jimmy Chevalier, je suis le propriétaire et créateur de Rod's Coffee à Bourg-en-Bresse et je vais vous faire un burger qui déglingue. Alors nous allons faire un burger qui s'appelle le burger. Pourquoi le burger? Parce que c'est un concentré de terroir, de Bresse et de Bourg. On prend un oignon que nous allons tailler en brunoise. Ensuite, nous prenons une carotte. Pareil, en brunoise aussi. Nous allons faire chauffer notre casserole assez fort. Nous allons prendre le petit couteau beurre de Bresse et on va prendre donc un bon morceau bien généreux de beurre de Bresse que nous allons faire chauffer. Donc on va faire fondre notre beurre sans trop de coloration, à la limite même noisette ça peut le faire. Donc nous allons mettre nos carottes et nos oignons à faire suer. Ensuite on prend nos petites girolles, si elles sont trop grosses on peut les couper en deux sans problème. Et on va les faire revenir avec nos carottes et nos oignons. Et là, la petite touche Rod's Coffee. On prend du bourbon du Kentucky, un trait et on enflamme. Ensuite, on déglace avec un verre de vin. Moi, j'ai pris du chardonnay du budget pour rester vraiment dans le thème local. Et là, on fait réduire. Donc, on fait réduire à peu près de moitié le vin. Donc, on a mis un verre de vin blanc. On réduit jusqu'à qu'il y ait à peu près un demi-verre de vin blanc dans la casserole. Donc voilà, maintenant que mon vin blanc il est réduit, nous allons prendre du fond bralier. Donc c'est un jus de viande qui est un petit peu épaissi. Ça se trouve dans le commerce partout, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. On en met l'équivalent de 1,5 verre, 2 verres. Et là, on refait réduire. Et donc le moment que vous attendez tous, on va incorporer la crème de Bresse. Parce que un poulet à la crème sans crème, c'est pas un poulet à la crème. Donc il faut être bien généreux. Et là, on fait réduire. Donc maintenant, on a notre base de sauce crème. Nous avons une sauce bien épaisse, mais pas trop, parce que on va recuire notre poulet dedans par la suite. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Nous allons nous occuper de notre poulet de Bresse. Donc, c'est un poulet que j'ai pré-cuit pour gagner du temps au niveau de la recette. Je l'ai passé à 200 degrés au four pendant 15 minutes. C'est-à-dire qu'il n'est pas cuit,
il est juste coloré. Donc on voit bien, il est encore bien rose, hein. Donc là, nous allons récupérer toute la viande en tournant autour de l'os. L'idée, c'est d'avoir le moins de pertes possible. Parce que bon, on est quand même sur un poulet de Bresse. Et là, nous allons détailler le poulet en quelques morceaux, qu'il soit pas trop gros, mais il faut pas en faire la charpie non plus. Maintenant, nous allons terminer la cuisson du poulet dans la sauce qu'on a préparée préalablement. Alors, nous allons laisser cuire gentiment le poulet à feu doux pendant 15 bonnes minutes. Donc maintenant qu'on a notre sauce qui a bien réduit, on regarde, il faut que ça nappe la cuillère. Donc là, on a une belle sauce bien homogène. Et bien, on remet quoi? Bah oui, de la crème. Une cuillère de crème de Bresse. Et je vous promets, j'en remettrai plus. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de crème de Bresse, mais j'ai menti. On va utiliser un pain, une brioche, au cèpe, à la crème de Bresse et au beurre de Bresse. Nous allons torréfier légèrement le pain. Vous pouvez le faire au chalumeau ou tout simplement le poser sur la plaque à la maison, la plaque chauffante ou le gaz, sans problème. Ensuite, nous allons prendre notre sauce avec nos girolles, notre poulet, nos oignons, nos carottes et bien sûr notre crème. On va bien imbiber le pain du bas et le pain du haut avec la sauce. Ensuite, nous allons prendre quelques girolles que l'on va disposer sur le pain du bas. Nous allons poser quelques morceaux de poulet. Donc on met du blanc, on met un petit peu de cuisse. Puis on va prendre un oignon rouge que l'on va couper en fines rondelles. On n'a pas besoin de beaucoup, hein. On va mettre quelques noix, donc des noix du jardin. On a tous un grand-père ou un tonton qui a un noyer. Puis, Bresse bleue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, pareil, on va le chauffer un petit peu au chalumeau. Nous allons prendre un petit peu de salade. Donc moi j'utilise uniquement des jeunes pousses de salade que nous mettons sur le pain du haut. Histoire d'exciter un petit peu les papilles et de donner un petit coup de peps, j'utilise de l'huile d'olive au piment de Bresse pour rester toujours dans le thème local. On en met uniquement sur la salade du haut, quelques gouttes, pas plus. Et là, on referme le burger. Et il est presque terminé.
on va prendre des pralines mixées. Donc j'ai acheté des pralines roses que j'ai passées au mixeur tout simplement. Et là, la petite touche sucrée pour rappeler un petit peu finalement la tarte Bressan. Je vous présente le Burger by Rod's Coffee. Je suis le propriétaire et le créateur de Rod's Coffee à Bourg-en-Bresse. Je suis spécialisé dans le burger artisanal et j'essaye de mettre un maximum en avant les produits locaux dans mes burgers. Je fais partie de l'association des épicuriens. C'est un collectif de cuisiniers uniquement de l'Ain, très convivial et l'idée est de mettre en avant les produits et surtout le savoir-faire qu'on a dans le département. J'utilise la crème et le beurre de Bresse surtout pour la confection de mes pains, mais aussi au niveau de mes sauces. Donc l'avantage de la crème de Bresse, c'est qu'elle se lie très très bien, elle est très facile à travailler et elle est très onctueuse. Donc du coup, pourquoi aller chercher un autre produit alors qu'on a vraiment le top chez nous ?